l'histoire de Fortnite ne cesse d'évoluer. On est choqué de ce qu'on découvre chaque jour, chaque mise à jour dans les différents modes de jeu de Fortnite, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, l'univers de Fortnite et surtout l'histoire de Fortnite est devenue omniverselle. C'est-à-dire que la chose qui contrôle Daigo est tellement puissante que elle a pris le contrôle de plusieurs univers du monde de Fortnite et quelque chose ne va pas. Mais alors, Fortnite nous a sorti une mise à jour d'anthologie incroyable et aujourd'hui, on est là pour l'analyser et comprendre en fait ce que Fortnite a voulu nous dire et ce que Fortnite a changé. Donc, on perd pas plus de temps, on a du pain sur la planche aujourd'hui. Donc, c'est parti pour une vidéo incroyable. Tout d'abord, la map du Battle Royale a subi pas mal de changements avec la dernière mise à jour. Et surtout des changements liés à l'histoire. Déjà, l'Académie Supernova, elle a évolué avec une rampe à labo. Cette rampe, en fait, permet à l'Académie Supernova d'activer les bunkers un peu partout sur l'île pour nous donner plus d'armes et plus de moyens pour battre les forces du mal et surtout, du coup, Daigo et les mégalithes et du coup, les entités du monde des âmes. En fait, grâce à cette rampe, ils envoient les boules au bunker et qui, du coup, permettent d'y accéder juste après. De l'autre côté, rappelez-vous, je vous avais parlé du sud de la map qui était devenu glacé et qui était très bizarre avec une croix au sol. Je vous avais dit qu'on allait devoir enquêter et garder un œil dessus. Et bien on a bien fait, puisque avec la dernière mise à jour, cet endroit a énormément évolué et maintenant on y retrouve encore plus de glace et l'endroit a l'air d'avoir une source qui du coup gèle toute cette zone. Alors bien sûr on imagine directement que ce sera cet endroit là où il y aura la forteresse de la solitude de Superman et je pense qu'on se trompe pas en disant ça. Et un changement beaucoup moins visible, c'est que Daigo est devenu de plus en plus puissant et son but d'absorber l'énergie de l'île avance et plus de nuages sont attractés par le domaine des démons. Donc voilà pour les changements du Battle Royale. Mais surtout, cette mise à jour nous a permis d'avancer dans notre enquête autour de l'histoire et autour des mégalithes et autour de Daigo. Donc sans plus tarder, on va faire les quêtes de l'histoire. Du coup la famille, on est en jeu et on a les nouvelles quêtes de l'histoire qui sont disponibles. Donc tout d'abord on a les quêtes de Midas et il nous dit Midas fait profil bas à Utopia où il cherche quelqu'un pour l'aider discrètement. Donc on va y aller, mais aussi il y a les quêtes récits avec Hop. Mais d'abord on va faire celle de Midas. Donc d'abord il faut aller à Utopia City. Là, pile quand je vais atterrir, boum, quête accomplie. Ok, parler à Midas de son agent de terrain extrêmement professionnel. Ok, bon, on va faire ça tout de suite. Donc là, les gars, comme vous le voyez, le portail a quand même pas mal changé. Ok, donc on va voir les gars, ça va être intéressant. Mais tout d'abord les gars, on va aller voir Midas qui est du coup vers là-bas. Donc les gars, j'arrive à Midas. Donc il est juste ici. Je travaille mieux dans l'ombre ou plutôt dans l'ombre. Ok, donc du coup son agent de terrain, j'ai besoin d'aide pour faire la liaison avec mon associé. Il est du genre agité mais efficace. Si possible, j'aimerais obtenir les renseignements qu'il a recueillis. Ok, donc Midas travaille avec quelqu'un de discret, c'est pas Hop. Accomplir le plan de Splosif. Ah, mais c'est Splosif. Faire semblant de se faire éliminer en s'accroupissant près d'Explosif pour prouver que vous ne lui voulez aucun mal. Ok, donc il est à Lone Wolf Flare. Ok, donc en fait Midas travaille avec Explosif. Ok, j'étais pas au courant. Il veut faire exploser un truc. D'accord. Ok, ben on va y aller tout de suite. Ok les gars, donc on arrive à côté de Explosif. Donc il est juste là. Et il faut aller vers lui en s'accroupissant en fait. Pour faire croire qu'on est mort du coup. Et normalement, ça va faire quelque chose, je sais pas. On va voir. Ok. C'est pour me donner les nouveaux ordres du mec doré. Je propose de se partager le travail. Allez, genre 50-50. Hop hop hop, au boulot. Non, moi je reste ici, je commencerai plus tard. Et maintenant il faut faire quoi? Parler à Kendo ou Jade, à Shogun Solitude et soustraire des informations sur le faiseur de masque. Ok, donc Explosif nous aide. Ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ok les gars, je suis à côté de Kendo et du coup on va récupérer des infos sur le faiseur de masque, donc Daigo. J'ai surveillé Daigo et je ne pense pas qu'il soit aux commandes, pas totalement du moins. Il est dangereux, c'est certain, mais il reçoit des ordres de quelqu'un ou quelque chose. Et ces mégalithes jouent un rôle essentiel là-dedans. Mais pourquoi? Ok, donc là on apprend, on le savait, mais parler à Hop, Jones, Vengeur ou la Rose de Nuit. Donc là on apprend, on le savait déjà, mais on apprend du coup que Daigo, c'est pas, j'en avais déjà parlé, il est contrôlé. Daigo est complètement contrôlé, genre c'est pas lui derrière tout ça, genre le mec est contrôlé vraiment. Et donc là du coup on l'apprend même si on le savait déjà. Et donc là du coup il faut qu'on sache c'est quoi le lien avec les mégalithes. Et donc on va soustraire des informations tout simplement. Ok, du coup les gars, je suis venu voir Rose de Nuit et du coup on va lui parler pour en savoir plus sur ces mégalithes justement. Ces mégalithes ont été façonnés par la magie du monde des âmes. Leur maître cherche à pénétrer dans notre monde. Nous devons l'en empêcher. Ok, donc celui qui contrôle Daigo, il veut venir dans notre monde en fait. Son emprise, non, je ne laisserai plus jamais prendre le contrôle sur moi. Donc maintenant je dois retourner parler à Explosif à Utopia. Et du coup pour voir que Explosif il a bien récolté tous les renseignements. Donc let's go. Du coup les gars, je suis revenu voir Explosif. Du coup je me suis trompé, c'était pas Utopia, c'était à Lone Wolf Flare. Ah ouais, pendant que je faisais le mort, tout le boulot a été fait. Pas la peine de mentionner ça au mec doré si possible, parce que sinon gaffe aux explosifs cachés. Je dis ça, je dis rien. Donc maintenant je pense qu'on va devoir parler à Midas, ou sinon c'est terminé, sur le fait que voilà, livrer les précieux renseignements à Midas. Du coup on va faire ça tout
de suite. Du coup la famille, je suis de retour avec Midas et on va lui dire du coup tout ce qu'on a appris sur les mégalithes, sur Daigo, etc. J'ai sous-estimé les talents d'espion d'explosif, on dirait. Merci d'avoir joué le rôle d'intermédiaire. Je suis observé de près, comme toujours. Mes nouveaux alliés ne me font pas totalement confiance, à raison d'ailleurs. Ouais, donc bon, Hop et Jones ne font pas totalement confiance à Midas. Donc c'est pour ça que l'enquête sur Daigo et sur les mégalithes, il devait la donner à quelqu'un d'autre. Parce que si lui-même aurait enquêté, Hop elle lui aurait dit mais pourquoi tu t'intéresses à Daigo toi? Donc voilà. Maintenant on va faire les quêtes du coup de Hop parce que les quêtes de Récit de l'île, donc Midas, sont terminées. Donc on va suivre maintenant celle-ci. On voit qu'il faut toucher des cibles d'entraînement à plusieurs avant-postes d'entraînement de héros. Et en gros c'est pour aider Morgane dans ses exercices, si je comprends bien. Donc il y en a un juste ici, à côté d'un bunker du coup des héros. Parce qu'en fait je sais pas si vous avez vu, il y a eu un changement, mais ça j'en ai déjà parlé en fait. Mais le changement à l'académie en fait c'est pour en fait ouvrir les bunkers. Ok, il y a un truc de cible juste là les gars. Donc il faut tirer dessus. On peut le faire qu'une fois ou une sam... Non ok, faut le faire plusieurs fois. Enfin, faut le faire à différentes cibles. Ok. Et de deux. Voilà. Et on va faire la troisième. Et du coup les gars je suis revenu à la cible que du coup il me manquait. Fait de tout à l'heure. Merci, je vous fais confiance pour prendre Morgane sous votre aile. Ok. Prouver sa ténacité dans la salle d'entraînement des héros de l'académie Supernova. Ok, on va le faire tout de suite, on est juste à côté. Heureusement je suis venu ici. Donc l'académie, enfin la salle d'entraînement on l'a déjà fait. Mais du coup c'est cool de le refaire. C'est le bâtiment qui est là-bas. Donc du coup les gars c'est parti. On vient ici, formation super héros. Et du coup on est censé faire ça. Oh mais ça a changé non? Parce que j'ai jamais eu juste ce pattern quoi. Il manque juste elle. Et c'est réussi. Obtenir des bénédictions. Donc du coup la suite les gars, c'est obtenir des bénédictions de l'équipement Supernova en tant que héros de rang A ou supérieur. Donc là je suis rang A, donc ça tombe bien. Et si on va du coup dans pas loin d'ici, on a le marché des super héros. Du coup je vais pouvoir m'équiper avec les trucs des héros tout simplement. Mais sinon je pense que ça c'est pour faire les labos. Ils veulent qu'on fasse les labos Fortnite. Donc là on scanne ici, voilà. Et du coup je vais pouvoir avoir du stuff en tant que héros de rang A et m'équiper. On peut prendre la bénédiction. Et ben c'est fini. C'est allé tellement plus vite, merci pour votre aide. Rassemblez les indices laissés par les instructeurs. Ok. Du coup on a un indice laissé ici par Jones. Et du coup on voit que c'est un dossier des ombres. Ok. Ensuite je pense qu'il y en a un dans la salle de Hop. Ouais. C'est quoi? Ok, c'est des dessins des mégalithes. Ouh. Ok. Donc ça on prend. Et il y en a un autre qui est là-bas. Et on va voir c'est quoi. C'est un plan du portail à Utopia City qui montrait du coup le point 0. Donc on prend. Et du coup on a rassemblé tous les indices. Et du coup maintenant on doit aller voir Morgan Miss, j'ai l'impression non? Ah non ok, on met tout sur... Ok. Eureka, l'arche Utopia est un portail vers le projet secret de Hop et Midas. Ok. Amener un esprit à la fontaine portail d'Utopia pour ouvrir la chambre forte. Ok. Donc en fait les gars on voit que c'est tout ce que les héros ont mis de côté par rapport à l'histoire et par rapport à cette saison. Donc on voit qu'ils ont analysé les mégalithes. Ils en ont fait des dessins. Ce dessin je vous le montrerai en grand. Mais tu sais quoi, je vous le montre maintenant en grand. Voilà. Ensuite on a un nouveau esprit du point 0. Voilà, tout nouveau. Là on a la porte en dessous de Daigo. Là c'est le portail d'Utopia City. Là c'est le logo de l'agent KO. Et voilà. Donc du coup franchement intéressant. Donc du coup les gars, je suis venu à Utopia City pour vous montrer avant. Et en fait du coup il faut amener un esprit. Ça marchera pas comme ça. Donc du coup on va aller chercher un esprit. Ok du coup les gars, je suis de retour avec un esprit. Et on va le mettre dans le portail. Waouh. Et on a Midas qui apparaît. Voilà, fontaine portail d'Utopia. Parlez à l'hologramme de Midas. Regardez, incroyable. Donc du coup si on lui parle, il nous dit tiens, une ombre. Tu as de la chance que j'ai un penchant pour les ombres mistes. Oui, cette chambre forte est prévue pour accueillir le fragment du point 0 quand nous l'aurons. Pas mal pour un espion novice. Première leçon, savoir garder un secret. Cette chambre forte, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Midas? Interroger Hop sur sa collaboration secrète avec Midas. Ok, on va aller voir Hop direct. Ok du coup les gars, on est arrivé voir Hop. On va voir ce qu'elle va nous dire sur sa collaboration avec Midas. Impressionnant, oui. Midas finance l'académie Supernova et notre autre projet, la chambre forte. Je sais, faire confiance à Midas est risqué et j'en conviens. Elle est impressionnée? Ouah, peut-être qu'elle s'attendait à ce qu'on le découvre en vrai. Mais ne pas sécuriser le fragment est encore plus risqué et pas juste pour cette île. Et la chambre forte sera d'autant plus utile s'il y a encore d'autres fragments dans la nature. Ok, donc on le sait qu'il y a d'autres fragments depuis longtemps. Donc bon, on n'apprend pas grand chose. On apprend juste que, en fait, la salle du coup qui projette le Volt, c'est en fait la salle où on gardera les morceaux de point 0 au fur et à mesure qu'on les récupère. Donc ça c'est cool, ça fait avancer un peu l'histoire. Et du coup je pense que c'est terminé. Les quêtes ici sont terminées et récits de l'île sont terminés. Et si on regarde, on voit que dans un mois à peu près, donc 23 jours, 24 jours même, on aura la chute de l'académie Supernova en quête. Et du coup c'est les prochaines quêtes de l'histoire les gars. Parce qu'il faut savoir que là Fortnite ils sont partis en vacances. Et du coup pendant 23 jours du coup on aura plus de mise à jour, plus rien. Voilà, c'est les vacances d'été. Donc comme d'habitude chaque année c'est comme ça. Mais les gars c'est pas fini puisque Fortnite nous a régalé. Et il y a aussi la suite de l'histoire en Lego. Donc
c'est parti pour Lego. La famille, on est dans Lego Odyssey, qui est un complément de l'histoire. Et la dernière fois, je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous en parle, et vous m'avez dit oui. Donc, félicitations pour votre admission au sein de l'Académie Supernova. Avec notre programme d'entraînement d'élite, vous développerez vos tout nouveaux super pouvoirs, vous maîtriserez des armes avancées et vous accomplirez des missions dangereuses avec des sections de héros. Donc déjà, on peut choisir une classe. Donc moi, je vais choisir prodige de la chasse, écoute. Et du coup, on a les nouvelles quêtes de Jones. Donc il nous dit bienvenue à l'académie. Donc il faut qu'on aille parler à Jones et il faut trouver un terminal pour effectuer une mission. Donc on lui parle. Écoutez Bleuzaï, ne me prenez pas pour un de ces Jones fleurs bleues. Je suis le Jones à qui on ne la fait pas. Regardez, ça se voit à ma barbe de 3 jours. Vous êtes ici pour apprendre à utiliser vos pouvoirs et découvrir le plan de Daigo, le faiseur de masse. Je vais vous montrer ce que c'est d'intégrer une section de héros. Alors bougez-vous. Trouvez un tableau de choix de mission et terminez une mission. Donc on doit trouver un tableau. Donc c'est ces tableaux là, j'ai l'impression. Donc on fait choisir une mission. Ok, et donc là, du coup, on a à bas la mégalith. On a plusieurs quêtes. Donc enfin, ah ok d'accord. Donc on voit. Donc en fait on voit qu'ici c'est l'endroit où il y a Daigo. Donc c'est pas dispo pour le moment. On a le sauvetage des scientifiques. Donc en fait c'est des scientifiques qui ont enquêté sur les mégalithes. Et au final ils se sont fait attaquer. Et du coup Daigo lui aussi les a attaqués. Enfin bref. Et voilà, en fait on a plein de quêtes. On a aussi des différentes difficultés. Donc les gars, je vous reprends quand il y a des trucs intéressants. Sinon je vais pas tout vous faire, ok. Donc là les gars, on a tué Cor. Et du coup on a eu un coffre. Ok. Ok, donc les gars, on est arrivé au mégalithe du coup de Lego. Donc là il faut qu'on le détruise. Wesh! C'est super fort leur truc. Bah, c'est impossible. Les gars, du coup, j'ai fail. C'est impossible en début de battre le mégalithe. Mais du coup, le but c'est ça en fait, c'est de gagner de l'XP pour améliorer notre personnage, devenir plus fort, etc. C'est un peu comme un map parallèle. Bon, mais les gars, je suis allé en Odyssée, y a rien. Voilà, c'est vraiment tout est dans expédition. Je verrai si je trouve des trucs de mon côté. Mais pour le moment, on va s'arrêter là parce que c'est un peu trop long. Donc, on a énormément de choses à debunk. Dans un premier temps, Midas enquête en cachette. En fait, Midas, il est surveillé par Hop. Elle travaille avec lui, mais elle lui fait pas confiance. Et donc, Midas, s'il veut enquêter sur ce qui se passe sur l'île, donc sur Daigo, sur les mégalithes, il est obligé de le faire en cachette. Et donc, il est passé par Splosif. Et Splosif, du coup, a récolté des informations. Donc, Midas, il a appris que Daigo, il est contrôlé en fait. Il est contrôlé par une chose, une entité qui est dans le monde des âmes. Et surtout, Midas, il a appris via Rose de Nuit et du coup via Splosif que les mégalithes ont été créés grâce à l'énergie du monde des âmes et que le but final est que celui qui contrôle Daigo en cachette dans le monde des âmes, son but c'est de pénétrer notre monde. Donc voilà ce qu'a appris Midas en cachette. Mais surtout quand on va revoir Midas, à la fin des quêtes de Midas, eh bien il nous dit qu'il est obligé de faire comme ça parce que Hop, elle lui fait pas confiance. Et il dit qu'elle a raison. Donc peut-être que Midas, à un moment, il va essayer de nous doubler parce qu'il a beaucoup d'informations et Midas vraiment, il a l'air de cacher quelque chose. Et de l'autre côté, on a Jones et Hop qui ont avancé sur leur enquête autour de ce qui se passe cette saison. Tout d'abord, Jones, il a enquêté sur les ombres puisque il veut savoir en fait est-ce qu'on peut faire confiance à Midas et surtout c'était quoi cette histoire entre Midas, les fantômes et les ombres. Donc il enquête dessus. De l'autre côté, Hop, elle s'est concentrée sur les mégalithes et elle en a fait des schémas qu'on va analyser juste après. Et donc en épinglant tout, on se rend compte qu'on apprend pas mal de choses. Déjà, on apprend que les mégalithes, si on les déstructure, ils sont composés à l'intérieur d'un petit cube. Le cube, on le sait très bien, c'est le symbole de l'ultime réalité. Et du coup, ce serait pas étonnant que les mégalithes soient alimentés par un petit cube d'énergie, d'où leur puissance. Mais surtout, on découvre que Hop et Midas sont en train de travailler en secret. En fait, ils sont malins. Ils ont capté que si on récupère le morceau de 0.0 dans le monde des démons, on le met où? On va pas le mettre dans notre poche. Donc, ils ont décidé de créer un endroit où ils vont stocker le morceau de 0.0 et les autres morceaux de 0.0 parce qu'il y en a plusieurs. Et donc, du coup, ils ont créé une sorte de portail alimenté par l'énergie de l'île. C'est pour ça qu'à un moment, on doit récupérer un esprit et le ramener au mid pour activer le portail. Et après, Midas, carrément, même, il est étonné qu'on ait découvert leur secret. Mais alors, quand on va voir Hop, elle dit que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, même si on peut pas faire confiance à Midas, on est obligé de trouver cette solution pour stocker le morceau de 0.0. Et donc, quand même, on va stocker des morceaux du 0.0, donc la chose la plus puissante de l'univers de Fortnite, dans une chambre forte, et cette chambre forte, elle est gardée par Midas. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Mais alors, Lego nous apprend encore plus de choses, et vraiment, c'est incroyable. Dans un premier temps, on apprend que, ils sont aussi dans Lego, réunis dans une académie, et du coup, c'est la même chose qu'en BR, on s'entraîne et on devient plus fort pour combattre Daigo et aussi le monde des démons. Mais déjà, on apprend une chose incroyable. On apprend que Daigo, il est aidé du roi de la tempête. Le roi de la tempête, c'est une entité basique de l'ultime réalité. Dans l'histoire de sauver le monde, quand à la fin on tue le roi de la tempête, on se rend compte qu'en fait il sortait du cube. Donc vraiment, ça prouve que Daigo et le roi de la tempête, le fait qu'ils s'allient, prouve qu'ils ont un point commun. Ce point commun, c'est sûrement l'entité cachée dans le monde des âmes, qui est du coup liée à l'ultime réalité. Là, on en a la confirmation. Mais surtout, on apprend autre chose. On apprend que les mégalithes, on peut les déterrer. On apprend qu'il y a un site
d'excavation de mégalithes. Et donc, on trouve là-bas qu'on peut extraire un mégalith et c'est de là d'ailleurs que Daigo récupère des mégalithes. Mais alors, je peux pas vous donner trop de détails parce que il faut que j'évolue dans Lego et que vraiment je vois tous les détails pour vous faire une vidéo incroyable sur les autres informations qu'on peut découvrir dans le mode Lego parce qu'il y a de quoi faire, j'imagine. Mais sûrement, on a un aperçu d'entités juste surpuissantes du monde des démons. On le sait, le monde des démons, il y a des démons. Voilà, c'est logique. On les avait vus dans le chapitre 6 saison 1 en sortir. Il y avait même Shogunix. Maintenant, on en sait un peu plus. On sait que dans le monde des démons, il y a les mégalithes éclaireurs et les mégalithes conquérants. Donc on commence à comprendre l'armée du monde des démons, de quoi elle est constituée. Mais on vient de découvrir un nouvel ennemi et on a de quoi s'en faire. On a découvert les titans. Les titans ont l'air d'être un mix entre les mégalithes et entre toutes les parties d'un mégalithe conquérant, mais alimenté par une énergie encore plus terrifiante. Fortnite eux-mêmes nous le disent, on peut pas les affronter solo, il faut les affronter à plusieurs. Et vraiment on se rend compte que le monde des démons est juste aussi puissant limite que l'ultime réalité. Rappelez-vous l'événement de la reine, l'ultime réalité quand elle nous a attaqué avec toute sa puissance, on s'était rendu compte que on ne pouvait pas gagner. Et d'ailleurs on n'avait pas gagné, même le cube bleu qui nous protégeait avait été détruit. Mais alors là on se rend compte que l'armée du monde des démons est surpuissante. Donc imaginez un titan qui est juste un soldat d'une chose encore plus puissante dans le monde des démons. Je peux pas imaginer ça, à part dans un monde où, dans le monde des démons, celui qui est le roi là-bas, c'est le néant. Le néant qui est le boss de l'ultime réalité. Mais ça serait bizarre parce que pour moi le néant il est dans le vaisseau mère des aliens. Donc l'ultime réalité aurait un lieutenant qui aurait été bloqué ou juste mis dans le monde des âmes par l'ultime réalité et qui serait du niveau de la reine du cube. Vous imaginez à quel point ça peut être incroyable. L'entité qui depuis le début nous cause des problèmes et qui d'ailleurs d'après des leaks sera l'ennemi principal du chapitre 7 de Fortnite serait aussi puissant que la reine du cube, voire plus puissant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais alors quand tous nos yeux sont rivés vers Lego Fortnite Expedition, sur le Battle Royale, sur Midas, sur les quêtes, sur la chambre forte où on va stocker les morceaux de 2.0. De l'autre côté, dans Fortnite OG, on a quelque chose qui ne va pas. Les gars, abonnez-vous à la chaîne, je vous prépare une vidéo de malade sur Fortnite OG. J'en ai un sourire parce que les gars, ce qui se passe dans Fortnite OG, c'est incroyable. Le bunker de Lio, qui a été inactif pendant tout le chapitre 1, aujourd'hui nous donne un message. Vraiment les gars, je veux pas vous en dire plus, je prépare une énorme vidéo. Vraiment les gars, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, surtout likez la vidéo, likez cette vidéo là, donnez-moi de la force. Vraiment on bosse de fou ces temps-ci avec mon monteur, avec mes équipes. Vraiment vous proposez des vidéos de qualité et surtout sur tous mes réseaux. Vraiment n'hésitez pas. Mais vraiment les gars, ce qui arrive, c'est incroyable. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé, mon code créateur dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description, dans l'onglet code NANAS, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. On remercie Simon qui a régalé avec le code NANAS. Il a dit j'ai tout de suite pensé à acheter le pass de combat en mettant le code NANAS, pardon. Merci à J-Rox qui a dit pass de combat avec le code NANAS, continue comme ça t'es le boss, merci beaucoup. Merci à Saint Summer qui a dit on connaît la chanson Pack Mando acheté et le skin core mercenaire que j'ai offert à la god Juju, tout ça avec le code NANAS dans la boutique. Continue son travail, beau gosse, et continue les vidéos, merci beaucoup. Merci à Alban qui a dit petit floss circulaire. Merci à Sora The Great qui a dit et voilà avec le code NANAS bien sûr. Merci à Tozy qui a régalé avec le code NANAS. Merci à Thomas qui a dit voilà pack avec le code NANAS. Merci à Brol Mantelour qui a dit et pack Daigo et corps obligatoire mais toujours avec le code NANAS. Tama parallèle est top, merci beaucoup frérot. Merci à Nolan qui a dit le pass avec le code NANAS, ça fait toujours plaisir. Merci à Momo qui a régalé avec le code NANAS, il a dit premier achat avec le code NANAS. PSG Goto qui a dit mon retour dans le salon code NANAS avec un premier achat du pack menace masquée, un cadeau offert pour Mister. Merci. Merci à Aaron qui a dit Nana j'ai choisi ton code créateur parce que ta live pour l'event et pour la saison qui était relativement tardée. J'aimerais aussi te remercier pour toutes les vidéos, je te suis depuis les théoriques de Midas et tout chapitre 2 même si Fortnite a eu des hauts débats t'es toujours resté. En plus le lore fait un comeback incroyable, j'ai kiffé ta dernière vidéo, j'ai hâte de la partie 2 code NANAS. Merci beaucoup mon frérot. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang bang bang.